Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. La semaine dernière, j'en ai pas posté parce que j'étais pas chez moi. Et quand je suis revenue, j'étais fatiguée et j'avais aucun sujet. Mais là, j'en ai un. J'ai regardé une vidéo récemment de Just Elena, je crois, qui parlait du développement personnel et des livres comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas donner mon petit avis là-dessus, étant donné que je fais un peu du développement personnel dans mes podcasts, en vrai de vrai. Et donc, je vais vous dire déjà ce que j'aime pas dans le développement personnel et ce qui me fait peur, personnellement. Enfin, ça me fait pas peur, mais je suis comme... Voilà. Bon, déjà, le développement personnel, je pars du principe que c'est un truc genre... Tu prends pas, ça dépend, est-ce que ça fonctionne pour toi, etc. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a pas de tout ça. C'est genre, tu t'inspires et après t'en fais ton truc. Donc finalement, c'est quelque chose de très personnel. Ce que A besoin, B a peut-être besoin de l'inverse. Voire peut-être c'est la même chose, ça peut arriver. Mais souvent c'est quand même, il y a quelques variantes, vous voyez. Et je pense aussi que plus tu t'inspires de partout, moins t'as besoin de te renseigner. Vous voyez ce que je veux dire? Genre t'es pas obligé de savoir, enfin de regarder tout le temps un truc de développement personnel, tous les ans, tous les machins, tu vois. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que pendant un temps je m'intéressais beaucoup plus et là j'ai moins besoin, à part pour les écrans parce que vraiment c'est un souci. Euh, je regarde pas beaucoup de vidéos sur le fait de se développer, de tout ça. J'ai un peu rien à faire. Ou alors c'est beaucoup des gens plus qui font des vlogs, sous forme de vlog, et du coup je m'inspire. Mais bref. Et donc moi, ce que j'ai du mal avec les trucs de développement personnel, c'est à partir du moment où il faut payer, ou alors à partir du moment où ça devient genre un très grand groupe de personnes qui sont obnubilées par une seule et même personne qui parle de développement personnel. Et dans la vidéo que j'ai regardée, apparemment il y a genre un sorte de... En tout cas dans les personnes qui ont percé dans le développement personnel, il y a un truc de... moi j'étais au plus bas, je suis remontée, donc toi tu peux réussir parce que toi c'est moins grave et du coup tu peux réussir, ou alors c'est pareil mais j'avais une vie aussi horrible que ça avant et maintenant j'ai réussi. Sauf que la chose que j'ai remarqué, c'est que pour tous ces gens-là qui ont apparemment eu, parce que je ne sais pas, une vie misérable, ils ont grandi, c'était dur et tout, et qui ont réussi à être riches, la seule chose qui les a rendus heureuses d'être riches, j'ai l'impression, c'est d'avoir toujours été plus. Et aussi que bizarrement ces gens-là, alors je comprends le fait qu'on veuille aider les gens, c'est pas pour rien que je fais ce podcast, mais c'est, enfin je le fais aussi pour moi parce que ça me permet en vous parlant de réfléchir et que ça me fait laisser, enfin parce que moi je pense beaucoup et je parle beaucoup aussi à moi-même, genre par exemple de ça, juste avant de filmer, j'ai commencé à filmer parce que ça retournait en boucle dans ma tête et ça m'emmerde. C'est un peu cru, mais voilà. Et donc j'aime bien le dire comme ça, après c'est fait, c'est dans la boîte, j'ai plus à en parler dans ma tête. Mais eux, c'est toujours j'ai envie d'aider les autres, donc je vais partager mes infos. Sauf que du coup, ils misent tout leur argent, toute leur fortune là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, toutes les personnes, j'ai l'impression, qui sont très connues et qui vivent vraiment plutôt bien, ils mettent tout là-dedans. Tout est grâce à ça, grâce au fait qu'ils aident les gens. Sauf que du coup, c'est... Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, parce que tu peux pas dire aux gens... Déjà, tu peux pas baser le bonheur sur l'argent, mais bref. Et eux, c'est vraiment... Et la réussite même, enfin réussir, c'est pas être riche, sauf que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'ils mettent en avant, je sais pas. J'ai pas été à ce point-là obnubilée par tout ça, mais donc je suis pas allée plus loin, mais j'ai l'impression. Et genre du coup, quand ils aident les gens,
ils leur disent plein de trucs, pas spécialement pour être heureux maintenant, ou être heureux... Enfin ouais, maintenant, enfin je veux dire, on va pas être heureux maintenant alors que t'es triste et tout, mais au fur et à mesure, tu vois, en quelques mois, etc., de se recentrer sur soi, etc., et du coup, de trouver de la joie dans quelque chose autre que matériel ou quoi, qui peut-être du coup permettrait de te développer, eux c'est très... tu as ça qui va pas, fais ça, fais ça, fais ça, puis fais ça, puis change ça, puis change ça, puis si tu changes ça, puis si tu fais ça, puis... Et ben après tu seras riche et heureux. De ce que j'ai l'impression. Après, je sais que dans chaque petite action quotidienne, il part du principe que tu seras de plus en plus heureux. Mais, enfin un truc comme ça. Mais je pense qu'on devrait réussir à être heureux sans n'avoir rien à faire. Ça c'est mon point de vue à moi, c'est basé sur rien et ça se trouve que j'ai tort et dans pas longtemps je dirais le contraire. Mais de mon point de vue, c'est pour moi être heureux, il n'y a pas besoin de se développer personnellement, il n'y a pas besoin de toujours plus, il n'y a pas besoin de faire des trucs dans la journée, il n'y a pas besoin... Enfin, c'est savoir se contenter du minimum, parce que du coup, si tu peux te contenter du minimum et être heureux, alors tu peux être que mieux en faisant plus. Et aussi, tu peux aussi accepter les jours où tu veux te reposer et rien faire. Parce que ça, c'est un problème. C'est qu'après, les gens, ils culpabilisent quand ils font rien, parce qu'en plus, ils trouvent qu'ils font jamais vraiment assez. Et ça m'emmerde, parce que les gens, ils savent pas à quel point ils font beaucoup. Genre, je vous jure, il y en a, ils ont l'impression qu'ils font rien, alors que le matin ils sont levés, il était 5h, ils ont fait tous les trucs, et ouais, peut-être qu'à 10h t'as presque plus rien à faire, et que du coup tu glandes un peu plus, mais parce que t'as peut-être tout fait déjà le matin. Tu vois. Bref. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'ils misent tout là-dessus. Puis en plus de ça, à savoir que dans le développement personnel, j'ai l'impression que il y aura beaucoup d'impressions parce que je veux pas mettre de choses que je pense que c'est vrai, alors que c'est peut-être faux, mais j'ai vraiment l'impression que tous ceux qui font des trucs de développement personnel, ils n'inventent rien. Ou alors, ça s'inspire de choses, mais en règle générale, j'ai l'impression qu'on n'invente plus grand-chose. Dans le truc du développement personnel, c'est plus tu fais des liens, puis après tu peux avoir ta propre idée et conception du bonheur du développement personnel, mais les choses qui vont te mener à... Je sais pas comment expliquer, mais... Moi, par exemple, il y avait la règle des 5 secondes. En gros, ou du compte à rebours, ça peut être 3 secondes aussi. Si t'es allongé dans ton lit ou en train de faire n'importe quoi et que tu dois vider le linge de ton lave-linge, que tu dois travailler sur un truc, que tu dois faire un truc, bah tu fais un décompte. 3, 2, 1, hop, tu te lèves et tu fais. Je pense sincèrement que tous les personnes développement personnel hyper connues vont vous mettre ça en tête. Tous. Alors je sais pas si tous créditent la personne qui a fait ça à l'origine, je crois que c'est une femme, mais je suis même pas sûre que ce soit elle qui a inventé ça, mais bref. Bon, personnellement, moi ça ne marche pas. Mais le problème c'est que j'ai l'impression que eux, quand ils disent ça, c'est genre c'est la solution. Si ça ne marche pas sur toi, c'est toi le problème. Mais ils le disent pas, tu vois, juste genre. Ils parlent pas des cas où ça marche pas. Si ça marche pas, c'est que t'as pas donné assez du tien. Et je trouve que c'est faux. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça. Mais en général. Et aussi, ce que je déteste dans le développement personnel, c'est donc déjà quand ils te font penser que c'est toi le problème, alors qu'en fait il y a genre juste tellement plein de raisons d'être, plein de façons d'être heureux, de se développer, de se machiner, enfin il y a plein de trucs qui fonctionnent pour toi comme qui fonctionnent pas pour toi. Se lever à 5h du matin ça fonctionne peut-être pas pour toi, mais peut-être que se lever à 8h ça peut fonctionner, peut-être que pour toi se lever à midi et se coucher à 5h c'est ce qui fonctionne, on n'en sait rien, donc on n'essaye pas. Et ça c'est important. On s'en fiche de l'allure à laquelle tu te développes et de l'allure à laquelle tu fais tes trucs dans ta journée, du moment que toi, personnellement, tu es conscient que tu as une évolution, que tu as un truc qui te plaît juste. Même si ça évolue pas, si ça te plaît, on s'en fout. Ça te plaît. Bref. Et aussi, du coup, autre problème, je trouve, c'est à partir du moment où tu dois payer. À part un livre, genre quelqu'un a fait un livre, parce que voilà, il a donné plein de conseils, il se dit je vais faire un livre. Un livre, normalement, t'en fais pas 14 milliards, ou alors en tant que consommateur tu peux plus facilement t'arrêter, ou même c'est quand même moins cher.
personnellement, j'ai acheté par exemple le livre de Lena Situation sur le développement personnel. Bon, j'ai remarqué que c'est pas trop mon délire. Genre en mode, je vais le lire et tout, mais c'est vrai que j'ai un peu une flemmarde pour remplir les trucs. Et en plus de ça, j'ai du mal à comprendre les consignes, en règle générale, donc je comprends tout de travers. Donc c'est un enfer. Mais au moins, j'ai trois livres de développement personnel. Un sur le pouvoir du moment présent, que j'aime beaucoup parce que il t'apprend pas à être riche, à faire ci, à faire ça pour être heureux, mais plus à se centrer sur qu'est-ce qui te rend heureux et comment vivre le présent et laisser couler 2-3 trucs. Bref. Et j'ai aussi le livre là, américain, je crois, qui a genre grave percé. Et en gros, c'est le fait de faire plein de petites actions. Et plus tu fais plein d'actions, bah ça fait un grand truc et c'est hyper positif. Je l'aime bien, j'ai juste arrêté de le lire en ce moment. Et j'ai le livre de Nena Situation, qui est bien, mais juste j'ai arrêté. Mais vous voyez, je trouve que c'est des gens, je crois pas, à part Lena qui en avait fait un avant, mais c'est... Enfin, genre un livre c'est différent, ça prend plus de temps à se lire, tu te rends compte pendant que tu lis peut-être que c'est pas fait pour toi, enfin, tu vas beaucoup moins consommer, t'as moins de l'euphorie aussi d'avoir plein de trucs autour de toi, alors que les conférences, ma hantise. Les conférences hyper chères, genre on est à 2 000 € ou quoi, et où genre tu vas dans un autre pays, ou tu restes dans ton pays, ou je sais pas, mais qu'il se passe un énorme truc avec 46 milliards de personnes autour de toi. Après, je suis quelqu'un de très introverti, mais très vite, je trouve que ça fait secte. Dans le sens où genre, y a pas besoin de tout ça. Pour s'améliorer et être heureux, le mec qui a évolué tout seul, comme un grand, et qui est là maintenant à être devant 5000 personnes, enfin non, 50 000 personnes, et qui dit c'est comme ça que vous serez heureux. Bah lui, il n'avait pas eu tout ça, et visiblement, il est arrivé jusque-là, donc il n'y a pas besoin d'avoir tout ça pour arriver jusque-là. Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu mitigé pour le prix. Je veux dire, si tu veux aider des gens, t'as pas besoin de vendre ça aussi cher. Mais bon. Enfin bref, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup de mal et que je comprends pas trop. Par exemple, je suivais quelqu'un sur Instagram qui était beaucoup dans le développement personnel. Mais je l'ai suivi, je crois il avait beaucoup d'abonnés, mais pas autant que maintenant. Et j'avoue qu'au fur et à mesure du truc, ça a commencé un peu... Vous savez, il y a les conférences... En plus, c'est un Américain, donc... En Amérique, c'est souvent très grand. Et je connais très peu de Français qui font du développement personnel à ce point, mais apparemment, il en existe. Mais bref, et il commence à donner des conférences et tout. Et moi, je trouve... Il y a une limite. Enfin, ça marchait, mais c'est juste... Je sais pas... Il y avait trop de trucs où ça commençait à dire toi, tu vas réussir, toi, tu vas... Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça, d'accord? Ça me stresse, ça me met mal. Peut-être que c'est super pour ces gens-là, mais moi je trouve que ça fait une dépendance à la personne et ça commence à créer un vrai lien alors que la personne qui fait ce rendez-vous-là n'aura pas de vrai lien avec vous. Je veux dire, elle vous voit pendant 50 minutes. C'est pas énorme. Ou plus, j'en sais rien, mais en tout cas, elle voit pas vraiment vous, elle voit un groupe de personnes devant elle qu'elle veut aider, et en soi, c'est beau de vouloir aider les gens, et je sais pas encore s'il fait des trucs payants, parce que j'ai vu beaucoup de live gratuits, genre, où tu es un grand nombre et t'écoutes ce qu'il dit, mais en même temps, pourquoi faire ça? Je pense qu'il y a un truc qui font que tu fais le gratuit, puis après tu dis, ah c'est trop bien, je vais faire les payants maintenant. Oui. Avec les réseaux, t'as plus besoin de faire tout ça. Et je pense que c'est mauvais quand même, parce qu'on pourrait dire oui, mais après c'est un métier, tu peux être rémunéré. Mais je trouve que le développement personnel, à partir du moment où ça devient trop un point central dans la vie de la personne et qui fait son argent là-dessus, ça peut que mal tourner. Je trouve, personnellement. Et aussi, alors je sais pas si c'est le développement personnel, mais encore une fois, c'est par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des trucs de, comme on parle d'évoluer, je pense que ça peut aller ensemble, de moi je suis devenue riche comme ça.
en faisant ça, ça et ça. Et tu peux pareil. Avec cette formation gratuite ou payante. Sauf que ils enlèvent complètement le fait de peut-être juste faire un truc que t'aimes et que l'argent vienne après, ou alors gagner de l'argent et faire un truc que t'aimes, c'est encore mieux. Et là, c'est vraiment juste, bon, déjà, c'est 100% que du dropshipping, je sais pas comment on dit. À chaque fois, là, je sais pas comment ça marche, je sais pas ce qui se passe derrière tout ça. Et je trouve, c'est super que les gens le font s'ils veulent le faire et qu'ils adorent. Mais on oublie que, genre, non, c'est pas avec cette formation que tu vas devenir super riche si c'est pas un truc qui te plaît. Ou alors tu peux, mais donc à quel moment tu seras heureux, ou alors il y a une fille que j'ai regardé, enfin je vois quelquefois ses vidéos passer, qui a l'air super, enfin une femme plutôt, et qui a l'air super, qui je ne la connais pas, et qui a l'air sympa, et pas spécialement de vendre un truc incroyable ou je ne sais quoi. Genre, elle est beaucoup plus, alors je pense peut-être qu'elle fait des formations, etc. Mais encore une fois, c'est des gens, vous voyez, ils tournent leur argent autour de ça. Ils deviennent riches par quelque chose et ils tournent leur argent par le fait de regarde comment je suis devenue riche en faisant ça. Mais là, tu fais plus trop ça, tu fais autre chose aussi. Donc, ça fait deux choses. Tu fais tes formations et ton machin bidule que tu me dis que tu fais, mais qu'en fait, t'as employé des gens pour le faire, donc tu le fais plus. Mais, bref, je comprends rien. Mais en tout cas, ça fait partie des choses que je déteste dans le développement personnel. C'est la limite entre secte et développement personnel. Aider et enfoncer. Tu deviendras pas riche en payant 20 000 balles ton séminaire. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et tu deviendras pas forcément riche en suivant un livre sur comment faire des bonnes habitudes. Pourquoi ? Parce que le but de la vie, c'est pas d'être riche. Quand tu vas d'aide, l'argent, c'est pas important. Le but, c'est d'être heureux et de faire ce qui te plaît. Alors oui, avoir de l'argent, ça aide à faire plein de choses qui te plaisent. Genre, j'avoue, j'aimerais bien faire de la danse, j'aimerais bien faire tout ça, mais bon, la thune... Mais, encore une fois, si t'es heureux sans, ça doit être juste un plus. Pas un... Vous voyez ? Si vous misez votre bonheur sur autre chose que sur ce que vous faites dans votre journée, bah ça vous impacte beaucoup moins de pas faire certaines choses. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais bref. Après, il y a des choses que j'aime bien dans le développement personnel, puisque très clairement, je trouve que je me suis beaucoup améliorée et surtout, j'ai été beaucoup plus heureuse grâce à ça. Le fait de me centrer sur moi, de comprendre ce qui me rendait heureuse, pourquoi je faisais des choses, etc. Et qu'est-ce qui était pas grave et qu'est-ce qui était grave dans la vie. Oh, bah désolée, je baille. Et ben, j'avoue que ça m'a beaucoup aidée et que maintenant, je suis très heureuse. Très très heureuse. Après, ça peut faire ça, hein. Mais en ce moment, vraiment, il n'y a pas un moment où j'étais complètement déboussolée, triste, et je savais pas où j'allais. Mais c'est pas un truc miracle non plus. L'année prochaine, peut-être que je vais reprendre les études. Enfin, pas l'année prochaine, bref. Pendant une année, je vais reprendre les études. Je sais pas comment, en 2027. Et peut-être que oui, avec les études, il y a plein de trucs, ton cerveau il est beaucoup plus stimulé, tu peux être beaucoup plus... Mais je considère même pas ça comme un truc triste, mais plus comme genre, bon bah voilà, t'as une mauvaise note, t'es au bout de ta vie, mais la vie est belle, tu vois. C'est pas genre, la vie est nulle, c'est nul, nanana. C'est un plus qui a un peu impacté ton moral, quoi. Mais tant que moi je suis heureuse juste d'être là, genre c'est trop bizarre, mais c'est vraiment juste un bonheur, genre, c'est là, tu vois. Mais après, je dis pas, hein, c'est possible que même dans 3 jours, qu'en fait je tombe hyper triste, qu'il n'y a rien qui va parce qu'il y a plein de choses qui se passent, ou que bah, c'est beaucoup aussi un travail sur la pensée. Comment tu penses, ça affecte ou non ton bonheur et comment tu vois la vie autour de toi. Par exemple, quand je travaillais, bon, c'est complètement différent. C'était beaucoup plus compliqué déjà d'avoir un bonheur stable parce que bah, tu fais un truc, enfin, je faisais un truc que j'aimais pas et du coup, bah, forcément, c'est autre chose. Mais, voilà. Je pense pas qu'il y ait besoin de dépenser des 100 et des 1000, surtout maintenant qu'on a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui vous aident, ou pas, faut trier. Mais voilà.
Donc je trouve quand même le développement personnel c'est bien à partir du moment où tu t'inspires et pas où tu prends et tu fais et que quand ça marche pas, tu dis juste c'est moi le problème et tu retombes dans la tristesse, etc. Vraiment. Et c'est pareil pour tout en fait dans la vie. Il n'y a rien de hop, packaging. Non. Hop, t'as le package. Tiens, tu le prends et hop, ça y est, c'est parfait. Ça marche pas comme ça. Parce que le cerveau humain est pas comme ça, que la vie est pas comme ça, qu'on commence pas partout pareil. Et je vous dis, moi, le truc de faire 1, 2, 3, non, 3, 2, 1, de se réveiller et hop, tu fais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je peux rester dans mon lit à rien faire de la journée et c'est pas le 3, 2, 1 qui va me changer quoi que ce soit. Mais peut-être qu'à mon voisin, ça va fonctionner. Et c'est pareil pour plein d'autres choses. Je peux vous assurer qu'en termes de productivité, des fois je dois me bouger le cul comme pas possible. Et c'est compliqué. Mais là ça va. Franchement, les seules choses qui font que je fais moins à des moments, c'est parce qu'en fait il y a des trucs ça m'a pris plus de temps ou alors il y avait un imprévu et j'ai pas eu le temps. Donc ça va. Mais bref, c'était mon petit point de vue sur le développement personnel, ce que j'aime bien et ce que j'aime pas. Alors bon, j'ai un peu plus parlé de ce que j'aime pas parce que c'est vrai que c'est assez court. Ce que j'aime bien, c'est vraiment l'inspiration, c'est les bons conseils, les trucs de un peu comme je fais là, on papote et je dis pas faut que tu fasses exactement ça et tu serais heureux. Déjà que c'est un truc, c'est un peu incompréhensible, je trouve. Je sais pas comment vous expliquer comment j'ai fait pour en arriver à la joie que j'ai maintenant. Vous voyez, qui est pas non plus je dis pas que je vis sur un monde de bisounours, hein. Il y a des moments où je suis explosée, je veux pas qu'on me parle. Et c'est tout. Mais parce que là, c'est des humeurs. C'est pas genre la vie est nulle. C'est fais chier. Ça, c'était nul. Vous voyez, il y a une différence aussi, je pense. Bref, je vais vous faire des petits bisous. C'est le retour de mes petits épisodes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Même si je pense que peut-être je ferai un autre où j'approfondirai. Mais là, j'avais juste envie de parler de ça comme ça. Voilà. Et excusez-moi, je regarde là parce que il y a ma liste de ce que je dois faire aujourd'hui. Bref, donc je vous fais des bisous. Si jamais, il n'y a toujours pas assez de monde qui regarde ou qui commente, mais si jamais vous avez des petites idées de ce que je peux faire comme podcast, enfin comme épisode, ou si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à dire. Même si j'avoue que je sais qu'il y aura personne qui va. Vous inquiétez pas. Mais bref, on sait jamais. Du coup, je vous fais des petits bisous et on se retrouve dans le prochain épisode qui est je ne sais pas quand, mais un jour.